découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Agnisson Samuel. Dans un premier temps, le poste de ministre de la Réconciliation, je peux dire que c'est un poste qui est bienvenu. Maintenant, la personne qui a été mise à ce poste, est-ce qu'elle pourra? Parce que pour réconcilier les Ivoiriens, il y a eu tellement de personnes frustrées. Est-ce qu'il pourra réellement? Parce que pour que tout le monde soit réconcilié, toutes les personnes qui ont été mises en prison, il faut que ces personnes recouvrent la liberté pour que les parents des personnes concernées puissent donc accepter de tendre la main à tout le monde. Parce que ce sont des personnes qui sont frustrées, il y a eu beaucoup de morts. On espère qu'il réussira, j'espère qu'il aura une feuille de route assez costaud pour qu'il puisse réunir vraiment les Ivoiriens. Sinon, beaucoup de personnes parlent de réconciliation, d'autres se taquinent, mais est-ce que ça vient du fond du cœur? Donc le poste il est bienvenu, la personne qui est mise là, il faut qu'elle fasse le travail. Je m'appelle Namblé Barnabé, tous les Ivoiriens aspirent à la réconciliation. Et ça serait bienvenu pour nous tous que le ministre Kakabe soit choisi pour le ministère de la Réconciliation, pour que tous les Ivoiriens soient en paix, s'entendent, qu'il n'y ait pas de frustration de part et d'autre. À lui seul, il ne peut pas réussir. Il faut que les uns et les autres se soumettent, aspirent tous à la réconciliation d'abord. L'homme est dévoué, l'homme peut s'engager, mais si les autres ne se donnent pas, on pense que ça peut ne pas aboutir. Mais en tant que lui, ministre, je pense qu'il peut bien faire notre affaire. Il peut réconcilier les Ivoiriens. Je réponds au nom de M. Amané Augustin. Pour tout pays qui est en conflit, ou bien qui est en guerre, ou bien qui a une situation conflictuelle, a besoin d'un homme pour donner de l'assurance à la population. Donc, toute personne appelée à faire la réconciliation est prête à le faire. Je pense qu'il n'y a pas de choix particulier. Je ne connais pas très bien les compétences de la personne destinée à réconcilier une population, bien un peuple. Mais je pense qu'en tant qu'Ivoirien, il peut le faire s'il a les compétences, bien sûr, requises. Parce que réconcilier les gens, c'est d'abord toi-même te réconcilier, tout d'abord. Ensuite, permettre aux gens de se retrouver dans ce que tu fais. Donc si M. Kakabe pense qu'il a les capacités réelles pour réconcilier la Côte d'Ivoire, moi je ne vois pas les obstacles, je ne vois pas les barrages, mais il lui appartient de s'estimer capable de le faire. Mais pour le faire, il faut aussi être en mesure de comprendre la situation sociale actuelle pour pouvoir le faire. Je me nomme Mauro Adama. Moi, je trouve que c'est bien parti parce que, pourquoi je dis ça? Lors des élections, c'est le seul candidat à affronter le président de la République actuelle, M. Alassane Ouattara. Donc je vois que avec lui, la réconciliation peut venir parce qu'il a accepté d'aller aux élections, les bras baissés. Donc je me dis qu'avec ce qu'il a fait, en voyant tout ça, les Ivoiriens au moins peuvent voir que la réconciliation peut arriver en s'aidant tout ça. Ngora Kwadjo Richard, la nomination de M. Kakabe comme ministre de la Réconciliation en Côte d'Ivoire, je pense que le président Ouattara a bien choisi ce dernier-là, puisque c'est un grand frère et c'est quelqu'un aussi qui a fréquenté tous les hommes politiques. C'est un homme politique, il a fréquenté l'opposition, il était lui-même issu de l'opposition, il connaît la réalité de l'opposition. Je pense bien qu'il va bien faire son travail, qu'il faudrait qu'on lui donne aussi vraiment tous les atouts pour pouvoir réussir à sa mission. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, vraiment, nous les jeunes, on a besoin de la réconciliation pour que le pays avance. Et je pense que c'est un jeune aussi, c'est un grand frère, ce sont nos dévanciers. Il est bien placé pour réussir à sa mission. Que Dieu seul l'accompagne dans toutes ses tâches. Et aussi qu'il demande des conseils aussi auprès des hommes politiques, ces hommes religieux, pour qu'ils puissent aboutir à sa réconciliation que le président de la République l'a confié.